Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ZF Aftermarket. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Émilien Pichon, formateur et expert technique sur tous les produits ZF. Émilien, bonjour. Bonjour Alexis. Alors Émilien, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser sur le mécanisme d'embrayage équipé du rattrapage automatique d'usure. Ce mécanisme, il est communément appelé chez nous l'embrayage X10. La particularité de cet embrayage, c'est qu'il nécessite un outil de montage pour éviter le déclenchement du système lors du montage. Cet outil, il est composé d'un outil de compression. Cet outil de compression va venir comprimer le mécanisme lors du montage et éviter toute déformation. Alors Émilien, on est d'accord, cet outil, il est obligatoire pour le montage. Cet outil, il est impératif pour tous les mécanismes équipés de cette technologie de rattrapage automatique d'usure. Concernant le montage, c'est assez simple. On vient positionner donc le disque sur le volant moteur, le centreur du disque. On vient donc centrer notre disque sur notre volant. Une fois que le disque est centré, on vient mettre le mécanisme d'embrayage par-dessus. Une fois que le mécanisme est positionné, on va mettre 3 tiges à la place de 3 vis. L'outil de compression par-dessus. Les butées. Donc les butées, on les met à ras des tiges pour que les 3 butées soient à la même hauteur et qu'on puisse comprimer notre mécanisme à plat. Et on vient serrer l'outil de compression de façon à comprimer le diaphragme du mécanisme. En comprimant ce diaphragme, le carter du mécanisme va venir se poser contre le volant moteur. Une fois comprimé, on peut commencer le serrage du mécanisme en mettant les 3 premières vis. Une fois préserré, le système de rattrapage ne peut plus bouger. On peut donc décomprimer notre mécanisme d'embrayage, enlever l'outil de compression, enlever les tiges, et le centreur. Le problème est, à ce moment-là, le mécanisme n'est pas correctement monté. Il y a une hauteur entre la butée de fin de course et le diaphragme de seulement 5 mm. Ces 5 mm ne seront pas suffisants pour le bon fonctionnement de l'embrayage. Donc là, Émilien, on pourrait penser qu'on a correctement exécuté le montage, et en fait, ce n'est pas le cas. Non, avec 5 mm, vous avez seulement 50% de la course de débrayage. La course de débrayage, elle se compose de 10 mm. Si vous avez en dessous des 10 mm, l'embrayage ne pourra pas désaccoupler le moteur et la boîte. Donc pour remettre correctement le mécanisme, on va simplement le recomprimer. Donc je remets mes tiges et mes butées. Je recomprime mon diaphragme. Et une fois que mon diaphragme est comprimé, je vais avoir besoin d'un dernier outil. Donc c'est un petit outil en forme de ciseau. Cet outil ciseau va permettre de recomprimer le système de rattrapage automatique et d'être sûr qu'il est bien à zéro. Donc il vient se prendre sur le côté du mécanisme. On vient l'ouvrir en tournant la molette, comprimer le système de rattrapage. Une fois qu'il est comprimé, on peut relâcher notre outil de compression. Et cette fois, notre mécanisme va être correctement monté. On va d'ailleurs le voir très simplement avec la position du diaphragme par rapport à la butée de fin de course. On a bien nos 10 mm de course. Donc si on a nos 10 mm, on va pouvoir actionner notre embrayage correctement. Une fois qu'il est bien positionné, on peut finir le serrage du mécanisme avec les 3 dernières vis. Et la dernière petite chose importante, forcément, c'est le serrage de ce mécanisme. Toujours utiliser une clé dynamométrique et respecter les coupes de serrage du constructeur.
Et là, votre système est prêt à fonctionner. Vous allez avoir un bon débrayage et un véhicule qui va fonctionner correctement. Donc 5 mm d'écart finalement font toute la différence. Oui, ça paraît très peu, 5 mm c'est pas grand chose, mais ces 5 mm représentent 50% de la course de débrayage de 10 mm. Eh bien, merci beaucoup Émilien pour toutes ces précisions et ces bonnes pratiques de montage. Si vous souhaitez plus d'informations ou retrouver nos conseils techniques, rendez-vous sur notre site internet www.aftermarket.zdf.com. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.